Amen. Donc, ce n'était pas quelque chose qui était discuté. Ah, est-ce qu'un chrétien peut continuer encore à divorcer? Est-ce qu'il peut divorcer? Est-ce qu'il peut frapper sa femme? Est-ce qu'il peut aller au marquis pour aller boire? C'est pas, ça ne se discutait pas. Si tu menais cette vie, tu étais considéré comme étant un païen dans l'église. Amen. Tu étais considéré comme étant un païen. Parce que les œuvres que tu es en train de commettre, ce sont les œuvres qui emmènent la mort. C'est ce qu'on trouve dans la vie des païens. Et on ne doit pas trouver cela dans ta vie. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis on trouve les choses de la mort dans ta vie. Amen. C'est pour ça qu'on a vu que c'était quelque chose qui était indiscutable. Après, on a parlé de la foi. Après, on a parlé de la doctrine des baptêmes. Et vous voyez, il y a des gens qui se disent chrétiens, mais ne sont pas encore baptisés. Et tu te demandes, mais comment est-ce que toi, tu es chrétien alors? Amen. Il est chrétien, mais n'est pas encore baptisé. Est-ce qu'il y a un chrétien dans la Bible qui n'est pas baptisé? Y a-t-il un chrétien dans la Bible qui n'est pas baptisé? Amen. C'est quelque chose de fondamental. Pour que tu sois en Christ, il faut que tu sois baptisé. Donc, tu ne peux pas dire, je suis chrétien, mais je ne suis pas encore baptisé. C'est que tu n'es pas encore chrétien. On est clair là-dessus. On est clair là-dessus. Mais le problème maintenant, c'est qu'il est possible de se faire baptiser, mais pas de la bonne manière. Parce qu'on a vu cela dans Luc chapitre 3 et puis Matthieu chapitre 3. Dans Luc chapitre 3, Jean-Baptiste était en train de baptiser. Les pharisiens étaient là. Et ils ont dit en eux-mêmes, nous avons Abraham pour père. Amen. On n'a pas besoin de se faire baptiser. On n'a pas besoin de venir dans l'eau. Et même si on vient dans l'eau, on n'a pas besoin de confesser nos péchés. Donc, ils ne voulaient pas confesser leurs péchés. Ils voulaient seulement faire du surplace. Amen. 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 Et Jean-Baptiste a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne dites pas en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car de ces pierres-ci, Dieu peut prendre ces pierres-là pour faire une postérité à Abraham. Maintenant, il a dit que le Seigneur Jésus a son van à la main. Il va venir et il va rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Tout arbre qui ne portera pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ça veut dire quoi? Si réellement tu prétends être chrétien, tu prétends suivre le Seigneur Jésus, qu'on trouve les mauvaises actions dans ta vie, c'est que tu n'es pas chrétien. Parce que c'est en fonction de tes actions que Dieu même va te juger. Donc, c'est là le commencement de la foi. Avant que tu passes route avec le Seigneur Jésus, tu dois te repentir, faire demi-tour, quitter le monde avant de passer réellement dans les eaux du baptême. Donc, toute personne que tu étais bébé et puis on a versé l'eau sur ta tête, tu t'es repenti comment? Amen. Tu étais bébé, on a versé de l'eau sur ta tête. Comment est-ce que réellement tu t'es repenti? Amen. Donc, il faut que tu passes d'abord par la repentance et ensuite, réellement, on va te baptiser. Ça, c'est Jean-Baptiste. C'est pour cela que Jésus pouvait venir directement dans le monde, mais Dieu a voulu d'abord qu'il soit précédé par Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste devait emmener le peuple de Dieu à la repentance parce qu'on ne pouvait pas voir Dieu étant dans l'état de péché. Le Messie qui devait venir, on devait le voir dans un état d'humilité, dans un état d'abaissement, dans un état de contrition, parce que Dieu, il élève ceux-là seulement qui vont s'abaisser. Jésus-Christ devait venir pour ceux-là qui vont reconnaître leur péché. Or, pour que tu puisses reconnaître ton péché, il faut quelqu'un qui va te prêcher pour que tu puisses savoir que tu es dans le péché. C'est pour cela que Jean-Baptiste devait venir prêcher réellement à tous ces Juifs-là, afin qu'ils puissent savoir que ce n'est pas parce que Dieu a fait la promesse à leur père Abraham qui va leur donner Canaan en héritage, que automatiquement ils sont les élus de Dieu. Amen. Que automatiquement ils sont de la postérité d'Abraham. Parce qu'on dit, si vous êtes de la postérité d'Abraham, c'est-à-dire que ce que Abraham a fait, vous devez faire. Mais vous n'êtes pas en train de faire ce que Abraham a fait. Alors, il vous faut changer. Alléluia. Il vous faut changer. Parce que Abraham n'a pas été seulement justifié par sa foi, mais Abraham a été justifié parce qu'il a obéi. Mais le peuple de Dieu qui était là, ce n'était pas un peuple obéissant. Amen. Il fallait que Jean-Baptiste vienne pour prêcher la repentance afin que réellement il puisse devenir un peuple obéissant qui va recevoir le Messie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc,
toutes les personnes réellement qui se sont fait baptiser, mais qui ne sont pas passées par, la repentance, en réalité, tu n'étais pas baptisé. Ce n'est pas le baptême au nom du Seigneur Jésus. Ce n'est pas le baptême conforme à la nouvelle alliance. Parce qu'il faut d'abord se repentir. C'est pour ça, dans Actes chapitre 2, les gens sont venus devant Pierre pendant qu'il était en train de prêcher. Ils ont dit, homme frère, que ferons-nous? Il a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de ses péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un ne s'est pas repenti, il ne peut pas recevoir l'absolution de ses fautes, il ne peut pas recevoir le pardon de ses péchés. Pour que quelqu'un puisse recevoir le pardon de ses péchés, il doit passer absolument par la repentance. Amen. Voilà. Et cette repentance, ça, c'est le fait réellement de quitter ces œuvres qui conduisent à la mort. Je suis brouteur. Il n'y a pas de brouteur chrétien. Je suis voleur. Il n'y a pas de voleur chrétien. Je suis deuxième bureau. Il n'y a pas de deuxième bureau chrétien. Je suis arnaqueur. Il n'y a pas arnaqueur chrétien. Je suis prostitué. Je suis impudique. Il n'y a pas chrétien. Dans les chrétiens impudiques, ça n'existe pas. C'est pour cela que tu dois renoncer à ta vie. Jésus même avait dit aux gens qui étaient en train de faire route avec lui. Parce que Jésus, dans son ministère, comme vous le disiez, Jean chapitre 2, Jean chapitre 6, vous allez voir qu'il avait la foule autour de lui à cause de l'onction qui était sur lui, à cause de la puissance de Dieu qui était sur lui. Vous me suivez? La puissance de Dieu était sur lui au point où tout le monde voyait les miracles, les signes, les prodiges. Selon Actes chapitre 10, verset 38, on dit, l'Esprit de Dieu était sur le Seigneur Jésus et il allait de lieu en lieu et il faisait de bien à toute personne. Et tous ceux qui étaient sous la puissance du malin, il les délivrait. Alléluia. Amen. Alléluia. Et vous avez vu même que le Seigneur Jésus va entrer dans la synagogue et il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour faire du bien. L'Éternel m'a oint pour délivrer les captifs. L'Éternel m'a oint pour guérir. L'Éternel m'a oint pour sauver, pour annoncer une année de grâce. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus disait cela. Et on voyait tous ces signes-là l'accompagner pendant son ministère. Donc, il y avait les foules maintenant qui venaient. Parce que Dieu attire les hommes par les signes. Amen. C'est une manière d'attirer. Donc, il a attiré. C'est pour cela que vous allez voir Nicodème dans Jean chapitre 3. Nicodème va venir vers le Seigneur Jésus. Il va dire, tu es un docteur venu réellement de Dieu. Parce que si tu n'étais pas un docteur venu de Dieu, personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Donc, Dieu était avec Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu l'accompagnait, les miracles l'accompagnaient et ça a attiré la foule vers lui. Maintenant, on dit la foule. Toute cette foule-là, a commencé à croire en lui. Ça, c'est dans Jean chapitre 2. Le dernier verset dit que tous ceux qui croyaient en lui, là, Jésus, lui, n'avait pas confiance en eux. Quelqu'un peut lire ça rapidement? Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Lis les deux derniers versets. Oui. Mais Jésus ne... Lis le verset précédent. Oui. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Voyant les miracles qu'il faisait. Donc, ils ont vu les miracles et ils ont cru. Amen. Amen. Si c'était prophétie, si c'était prophétie, c'est-à-dire qu'ils ont entendu la prophétie et ils ont cru. Si c'était délivrance, c'est-à-dire qu'ils ont vu les délivrances et ils ont cru. Tous les miracles-là, c'est ça qui a fait qu'ils ont cru. Alléluia. Oui. Mais Jésus, lui qui était l'auteur de ces miracles-là, lui-même n'a pas confiance en ceux qui croient en lui. Parce qu'il les connaissait tous. Parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait point besoin qu'on lui rendît témoignage. Et parce qu'il n'avait point besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme. Il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Amen. Amen. Donc le problème de l'homme, c'est ce qui est dans lui. Le véritable problème de l'homme, c'est ce qui est en lui. Le problème de l'homme, ce n'est pas le fait que, voilà, il n'a pas payé son loyer. C'est un problème. Mais ce n'est pas le véritable problème devant le Seigneur Dieu. Le problème de l'homme, ce n'est pas que réellement il n'a pas l'argent demain pour aller comment on appelle ça, au travail ou bien à l'école. Ce n'est pas ça le problème de l'homme. C'est un problème, mais ce n'est pas le véritable problème devant Dieu.
c'est pourquoi il va dire, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Amen. Amen. Parce que le plus grand péril, il y a plusieurs périls dans le monde. Il y a la famine, il y a la souffrance, il y a les guerres, il y a les maladies, il y a les épidémies, il y a toutes ces choses-là. Ce sont des périls. Mais en réalité, il y a encore un péril qui est suprême. Alléluia. Et Jésus a défini cela dans les évangiles comme étant la perte de l'âme. Amen. Et cette perte de l'âme-là consiste à vivre loin de Dieu éternellement et dans les souffrances éternelles. Là où il y a des pleurs et les graissements des dents. Là-bas, quel que soit l'amour que ta mère a pour toi, elle ne pourra pas souffrir avec compassion en t'attrapant. Si vous vous trouvez en enfer, vous deux, vous allez subir, vous deux, toi et puis ta mère, vous allez souffrir chacun pour soi, sans pitié pour l'autre. Il n'y a pas de compassion parce que chacun est en train de subir réellement sa douleur. C'est pour cela qu'on dit que les gens disent que le salut est personnel. Ça répond à tout cela. Et en ce moment que tu es en train de brûler là-dessus, c'est-à-dire que tu ne veux même pas que quelqu'un mais que tu connais sur la terre puisse, parce que c'est la chose que tu ne peux jamais souhaiter à quelqu'un, parce que c'est une souffrance d'éternité en éternité. Alléluia. Une souffrance d'éternité en éternité. Et c'est ça qu'on appelle la perte de l'âme. Donc, Jésus, réellement, voyant cela, il ne peut pas laisser celui qu'il aime. Réellement, il ne peut pas laisser celui qu'il aime aller dans cet endroit-là. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il sait que, qu'est-ce qui fait que les hommes, comme on appelle ça, finissent dans le lieu de souffrance. Il sait que c'était ce qui est dans leur cœur. Donc, le problème là, ce n'est pas le fait que oui, je vais aller à l'église. Tu peux aller à l'église et puis ton cœur est toujours réellement mauvais, méchant. Donc, tu vas aller à l'église, quand tu vas aller à l'église pendant 30 ans, après tes 30 ans, là, tu descends encore en enfer. Pourtant, tu es parti à l'église. Donc, c'est comme si tu étais parti à l'église en fait pour rien. Et je vous ai parlé le vendredi passé de Judas, qui suivait le Seigneur Jésus. Il a entendu le meilleur prédicateur de la planète. Amen. Il a reçu les plus bonnes prédications. Mais comme il n'était pas disposé réellement à chercher Dieu, il était toujours voleur. Pendant que Jésus prêche toujours contre le vol, lui, il était toujours voleur. Il n'a pas voulu se repentir. C'est ça. Ils sont là prêcher la repentance aux autres, mais lui-même n'a pas voulu se repentir. Amen. C'est pour échapper à cette colère de Dieu-là. C'est pour échapper à ce péril éternel qu'il faut que la repentance soit prêchée pour dire aux gens, stop. Parce que les gens sont en train de marcher sur le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. On dit il y a plusieurs qui empoignent cela. C'est pour cela un jour, pendant que Jésus est en train de prêcher, il y a un homme qui a dit à Jésus, mais Seigneur, y a-t-il que peu de personnes qui seront sauvées? En ce moment, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se perdre. Quand il dit, Seigneur, y a-t-il que peu de personnes qui seront sauvées? Jésus n'a pas dit non. Jésus lui a dit, toi, efforce-toi d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite parce que plusieurs vont chercher à entrer et ils ne pourront pas. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que tu ne puisses pas, c'est-à-dire que croire quand il sera trop tard. Parce que ceux qui sont en enfer, ils sont en train de croire, mais c'est trop tard. Ils ne peuvent pas quitter l'enfer pour venir. C'est un chemin de non-retour. Une fois que réellement, ton âme a quitté ton corps, tu ne peux plus revenir encore. La carotte est déjà cuite. Tu es face à l'éternité. On dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, qui tu as quitté réellement, c'est-à-dire si on a touché, on t'a tapé quoi? Esmel. Et puis Esmel ne répond plus là. C'est fini, il est parti. Donc, il fait face à l'éternité. Quand tu es là-bas, tu ne retournes pas. Tu es devant le jugement. Si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de la vie, nous allons regarder l'autre livre. Ça, c'est le livre de toutes tes œuvres. Tout ce que tu fais dans ta vie, là, ça a sorti. Même ce message que tu as écrit par WhatsApp. Tout ce qui était les œuvres secrètes, là, tout réellement va sortir ici. Et c'est en fonction de ça que tu seras jugé. Donc, toi-même, tu sais que tu ne peux pas peser. C'est-à-dire que si tu veux peser tes bonnes actions que tu as faites, plus toutes les mauvaises choses que tu as faites, toi-même, tu sais que tu t'en en fais.
Parce que tes péchés là, de la manière dont tu ne peux pas compter tes cheveux de ta tête là, c'est comme ça que tu ne peux pas compter tes péchés. Les péchés des hommes là, c'est-à-dire que c'est comme les cheveux de leur tête. Et on dit, de même que les hommes ne peuvent pas compter le nombre de cheveux de leur tête, c'est comme ça qu'ils ne peuvent pas compter leurs péchés. De la même manière que l'homme ne peut pas compter combien de fois il a bu l'eau dans sa vie, c'est comme ça qu'il ne peut pas compter combien de fois il a péché. C'est écrit dans les prophètes. Vous comprenez cela? Donc, Dieu dit aux gens qui sont en train de marcher sur ce chemin de péché, de perdition, ce chemin de fraude, ce chemin de fornication, ce chemin d'impudicité, ce chemin d'abomination, ce chemin d'infamie. La repentance vient leur dire, stop, arrêtez-vous, vous êtes en train d'aller en enfer, arrêtez-vous. Donc c'est la repentance. Maintenant, quand ils s'arrêtent, la conversion à Dieu leur demande de se tourner vers Dieu maintenant, de marcher maintenant sur le sentier étroit. Or, ce sentier étroit, il est comment? Il est resserré. Donc, ça va me demander maintenant des conditions. Puisque c'est resserré, quand tu vas réellement te tourner, si par exemple tu dois abandonner le vol, si tu dois abandonner, peut-être que dans le vol, là, c'est de ça que tu as les moyens pour payer par exemple ton loyer. Peut-être que c'est en te prostituant que tu arrives réellement à payer l'école de ta petite soeur, à payer sac de riz à la maison. Donc tu vas dire, ah, ce que vous dites là, c'est la vérité. Hein? Vous allez souvent entendre cela, ah, c'est que, homme de Dieu, ce que tu dis là, c'est la vérité, mais ça, toi-même, tu sais que c'est avec, comment on appelle ça même, l'argent de prostitution, là, c'est ça que je fais, puis j'envoie sac de riz. Dans ma famille, là, ils sont 8, ou bien ils sont 15, mais j'arrive à envoyer sac de riz au moins, que Dieu dit d'aimer son prochain, que c'est ça que je fais, puis j'envoie sac de riz à la maison. Hein? Quand c'est comme ça, là, très souvent aussi, nos moments aussi, souvent, vraiment, que Dieu les aide. Elles vont commencer à parler, si sa fille, par exemple, a commencé à être lesbienne, elle va commencer à dire, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Quand sa fille va commencer à envoyer 2 sacs de riz à la maison, là, elle va plus parler. Beaucoup d'enfants sont devenus homosexuels comme ça parce que leurs parents avaient parlé au départ, mais quand ils ont commencé réellement à envoyer, ils ont commencé à envoyer l'argent, la dernière fois, j'ai écouté un documentaire, c'était la même chose comme ça. Il dit qu'au départ, ses parents parlaient, mais quand il a commencé à envoyer l'argent, c'est fini. Combien d'enfants aujourd'hui dans notre nation sont devenus des couteurs? Tant que l'enfant, il va taper clavier, il va voler les blancs, et puis il va envoyer l'argent, il n'y a pas de problème. On va payer, il va construire au moins ma maison. Il y a un grand footballeur, sinon l'un des plus grands footballeurs de notre pays. Si un jour il est trouvé au village, dans notre village, avec sa maman, pour aller faire médicaments. Mais dimanche, ils vont partir à la messe, parce que je pense qu'il est catholique. Le gars qui sont bâtis croisés là, c'est un sorcier même. C'est-à-dire tout le monde sait que quand on va là, c'est pour aller. Tout, parce que nous on habite à Vieille-Claudia, c'est à côté de Akadio. Quand le Côte d'Ivoire veut jouer ballon là, ils souvent fait un médicament là-bas. Elle est partie l'accompagner pour qu'il puisse avoir club. C'est sinon l'un des plus grands joueurs de notre nation. Elle est partie avec sa maman là-bas pour aller laver son pied, pour aller faire les choses. Dimanche, ils vont aller à l'église. Voilà comment beaucoup de personnes vont se trouver en enfer. Parce qu'ils n'ont pas encore abandonné le monde. Actuellement, les gens sont en train de vivre une hypocrisie généralisée. Ils remplissent les écrits aujourd'hui à dimanche là. Les maisons sont vides parce que tout le monde sont partis également. Tout le monde est parti à l'église. Mais il y a ceux qui sont partis à l'église, dès que le prêtre va dire « Le Seigneur soit avec vous », en même temps, il a son programme d'impudicité, son programme d'adultère, son programme d'aller visiter le féticheur, tout son programme de péché, là, il est toujours dedans. Parce que là-bas, on ne leur dit pas réellement qu'il faut changer pour suivre le Seigneur Jésus. On leur dit non, suivez, venez à l'église, venez à l'église. Jésus n'est pas venu pour instaurer une église. Jésus est venu pour sauver les hommes. Amen. Amen. Mais les hommes là doivent reconnaître que réellement, ce sont des pécheurs. Parce qu'on ne peut pas parler de salut si quelqu'un n'a pas reconnu qu'il est en danger. S'il n'a pas pris conscience d'un sérieux péril par rapport à sa vie. S'il dit qu'il a toujours été bon, Jésus dit donc, ok, je ne suis pas utile pour toi. Dès qu'on dit que oui,
mon frère, il faut te repentir, il faut venir à Dieu. Il dit non, je suis catholique, je vais mourir catholique. Tu as dit non, ah mon frère, il faut réellement te repentir, il faut venir à Dieu. Il dit non, je suis musulman, je suis né dedans. On est venu trouver ça, on va partir comme ça. Que à nous-mêmes, c'est vrai, il y a les choses qu'on fait là, on ne comprend pas, c'est bizarre, mais on est né dedans, on va partir dedans. Jésus dit, quand tu suis quelqu'un là, si tu suis quelqu'un, que lui, il ne sait pas où il va, vous deux, vous allez tomber dans la fosse. Un aveugle ne veut pas quoi? Un aveugle. Tu ne connais pas ta destination. Ce n'est pas mieux de suivre en même temps le Seigneur Jésus. Lui dit, lui, il sait où il va. Amen. Celui qui le suit ne peut pas se perdre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas chercher à mourir évangélique. Il ne faut pas chercher à mourir catholique. Il ne faut pas chercher à mourir bouddhiste. Il ne faut pas chercher à mourir musulman. Il faut mourir en Jésus. Amen. Alléluia. On dit heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Alléluia. Ils vont se reposer de leurs œuvres. Les œuvres les accompagnent. Leurs œuvres en Christ, là, ça les accompagne. Alléluia. Ils vont hériter de la félicité céleste. Ils vont vivre dans le repos avec Dieu pour tous les jours. Dieu va essuyer les larmes. Ils seront dans la gloire de Jésus. Alléluia. Une gloire éternelle. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Ils seront dans la justice. Ils vont régner d'éternité en éternité. Ils seront sacrificateurs de Dieu. Ils seront appelés filles du Dieu Tout-Puissant, fils du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il n'y aura plus de fatigue dans leur corps. Ils pourront se déplacer avec même leurs pensées. Ils pourront se déplacer avec leurs pensées. Comme les anges. Alléluia. Jésus dit, deviendront comme des anges. Quelle gloire. Que pour rien au monde tu puisses louper cela. C'est pourquoi Jésus dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Alléluia. C'est pour cela qu'il faut appeler les hommes à la repentance. Qu'ils arrêtent les œuvres qui emmènent la mort sur eux. Comme vous lisez Éphésiens chapitre 2, l'apôtre Paul disait aux chrétiens que vous étiez autrefois morts par vos offenses. Donc, les hommes qui sont au dehors, qui sont en veste là, qui ont les diplômes là, en réalité, parce qu'ils n'ont pas Jésus, bien qu'ils ont leur diplôme, bien qu'ils sont en veste, bien qu'ils roulent dans les Range Rover, ils sont morts spirituellement. C'est pour ça qu'on n'en vit pas un mort. Aie pitié des morts et annonce-lui l'évangile pour l'emmener à la vie. Alléluia. Ah, et la vieille, mais là, non, elle tape les stylets. Non, quand il a grandi, je vais faire comme toi. Non, en tout cas, vraiment, tu es ma bien mère du quartier. Tu as tué, tu tapes les Gucci, les sacs. Vraiment, en tout cas, vraiment, je veux que tu sois tu sois ma marraine. Voilà. Je veux que tu sois ma marraine parce que toi, tu sois tous les dieux du pays. Mais quand elle est seule, la vieille mère dont on parle là, quand elle est seule, malgré qu'elle voit les Jack Daniel, elle va dans les bars, elle voyage, elle va à Dubaï, on parle d'elle, elle met ses photos partout, tout et tout. Quand elle est seule, elle sait qu'elle est vide en elle-même. Son âme a besoin de Dieu. Amen. Son âme a besoin de délivrance. Elle n'a pas de repos dans l'âme. Voilà pourquoi elle cherche à avoir le repos dans les hommes. Mais ça ne marche pas. Elle n'a pas le repos dans l'âme. Voilà pourquoi elle cherche à avoir le repos dans la boisson. Mais elle boit, elle boit, elle boit, elle boit. Demain, le problème est toujours là. C'est comme ça la femme qui était au puits, la femme samaritaine. Elle est passée par 6 hommes. Mais elle n'avait pas trouvé réellement le repos. Premier, elle pensait que c'est en allant avec les hommes qu'elle va trouver le repos. Premier mariage, ça n'a pas marché. Deuxième encore, elle avait quelqu'un, ça n'a pas marché. Donc elle est passée dans concubinage, 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 concubinage. 5e, ça n'a pas marché. Elle était avec le 6e. Jésus, et elle va rencontrer maintenant le Fils de Dieu au puits. Alléluia. Quand elle va rencontrer le Fils de Dieu réellement au puits, et le Seigneur va se présenter à elle comme étant le Messie. Alléluia. Amen. Et à partir de ce jour-là, sa vie a changé. Jésus est venu pour changer la vie des hommes. Il n'est pas venu pour les placer. Il dit, toi, je te place dans le bouddhisme. Toi, je te place dans le catholicisme. Toi, je te place dans le côté évangélique. Toi, je te place chez les ceci, chez les ceci. Il n'est pas venu pour instaurer des dénominations sur la terre. Amen. C'est le mal qui est dans l'homme, là. C'est ça, il est venu ôter. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pour ça que les gens peuvent croire en Jésus au dire dimanche. Ils sont dit, alléluia, amen, gloire à Dieu.
Hosanna, Maranatha, Jésus revient. Quand le prophète, là, le pasteur l'a dit, Maranatha, tout le monde dit, Jésus revient. Il se lève. Mais pendant qu'il dit Jésus revient, là, lui-même, là, dans son téléphone, là, pornographie s'est remplie dedans. Et puis, il pense que quand Jésus va venir, il va monter pour aller. Quand lui-même va vouloir monter, là, c'est la pornographie qui va le tirer pour le faire descendre. Vous dites, toi et puis moi, on est mariés. Tu ne peux pas monter. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ce sont ces œuvres-là. Ces œuvres qui conduisent à la mort. C'est ça, le Seigneur Jésus est venu en fait pour détruire cela dans la vie des hommes par son sang. Amen. Amen. On dit qu'est-ce que Jésus a fait avec l'Église? Il a purifié par l'eau du baptême et l'a sanctifié par sa parole. On dit il a purifié par l'eau du baptême, c'est le fait qu'il ait donné réellement sa vie, parce que c'est en croyant, c'est-à-dire qu'en sa mort, en son ensevelissement et à sa résurrection, que on va baptiser quelqu'un. Donc on dit qu'il a purifié par l'eau du baptême, ça veut dire que c'est par son sang en fait. Alléluia. Pour que la personne puisse recevoir la justification. On est en train de parler ici de la justification. Jésus dit, il a déjà payé le prix. Quand il était à la croix, il a dit, tout est accompli. Amenez tous les péchés que vous pouvez connaître dans le monde. Moi, mon sang est capable de les laver, de les nettoyer parce que je suis le seul agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Mais les hommes préfèrent quoi? Moi qui suis la source intarissable, ils ne veulent pas de moi. Ils préfèrent réellement boire dans les puits, comme la femme là. Il dit, si tu savais qui te parlait, tu n'allais pas dire non. Ah, moi j'ai pris cet dit Lubert. Moi j'ai pris cet dit Antoine. Est-ce que tu sais, quand on te parle de Jésus, pour laisser les dadis. Quand on te parle de Jésus, pour laisser les dénominations. Quand on te parle de Jésus, pour laisser ta religion. Quand on te parle de Jésus, tu parles de... Et Jésus, la Bible dit qu'il sera établi comme étant le juge des morts et des vivants. En ce moment, tu tournes derrière toi, il n'y a plus de dénomination. Tu tournes, il n'y a pas parent, tu tournes, il n'y a pas ta femme, tu tournes, il n'y a pas ton enfant. Tu seras seul en face de celui qui est incontournable. Parce que c'est celui qui assiste sur le trône du jugement dernier. Toutes les religions qui sont en train de le régner, là, un jour, ils vont se mettre devant lui. La Bible dit que tout genou va se prosterner devant lui. Et puis, si tu n'as pas ton nom inscrit dans le livre de vie, tu as fini de te prosterner, puis tu vas en enfer. Tout le monde, eux tous ceux qui le réunissent sur la terre, un jour vont se prosterner, puis vont aller en enfer. Voilà, ils vont reconnaître que c'est lui qui est le juge des vivants et des morts. Mais malgré que tu vas reconnaître, c'est pourquoi il a dit que, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a les gens qui vont croire, mais ça sera trop tard.